Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, cette communication vient tout à fait confirmer et valider notre position sur la question du ferroviaire et de l'aménagement du territoire que j'évoquais tout à l'heure, au moins en ce qui concerne le constat. Je répondrai tout de même, parce que je crois qu'il y a eu un peu une incompréhension dans mes propos lors du précédent rapport. Nous ne sommes pas opposés à la décentralisation. J'ai simplement rappelé que le principe du service public était basé sur, entre autres, sur l'égalité tarifaire. Et j'ai simplement rappelé que le fait que les régions soient autorités organisatrices n'empêche pas qu'on applique cette règle, que le tarif kilométrique pour un service identique soit le même. C'est là-dessus que j'ai insisté, c'est ce qui permet la péréquation tarifaire. Le diagnostic sur les lignes classifiées de 7 à 9, dites lignes d'aménagement du territoire, est en effet préoccupante. Il n'est pourtant pas nouveau. Il y a plusieurs années que nous sommes alertés sur la dégradation des infrastructures comme sur le vieillissement du matériel roulant en ce qui concerne les TET. Cette situation n'est pas due au hasard, elle résulte d'un choix assumé, mais si la SNCF est souvent montrée du doigt avec la politique dite du tout TGV, il faut tout de même préciser que ce choix stratégique est en grande partie dicté par les gouvernements, comme l'a rappelé Gérard Nicot, et presque toujours poussé également par les régions et les grandes villes qui toutes veulent évidemment leur ligne nouvelle et une gare TGV près de chez elles. C'est toujours d'actualité, ces demandes sont toujours d'actualité, comme on le voit pour notre région avec le projet du POCL, soutenu par une partie de cette Assemblée et par les grandes villes potentiellement situées sur son trajet et qui espèrent bénéficier de son passage. Or, ces investissements se sont faits, parce qu'on ne peut pas tout faire, au détriment du réseau existant et des lignes de proximité, avec pour conséquence un renforcement du phénomène de métropolisation. Ils ont contribué à l'endettement de la SNCF, dont on parle beaucoup, qui d'ailleurs n'a plus la capacité d'investir dans ces grands projets, comme on a pu le voir pour la ligne nouvelle Tours-Bordeaux, pour laquelle il a fallu recourir à un partenariat public-privé dont on peut contester la pertinence sur le plan financier, pour la SNCF comme dans d'autres domaines d'ailleurs. Quand on parle de la dette de la SNCF, je rajouterai, c'est un petit peu en dehors directement du sujet, mais pour dire que quand on accuse la SNCF et quand on montre du doigt sa dette, alors même qu'on est en train de débattre de la loi sur le ferroviaire et qu'on rappelle le montant de cette dette, c'est Bruno Le Maire, c'est pas le président de la SNCF, c'est Bruno Le Maire qui, alors que cette loi était en débat, a annoncé la commande par la SNCF de rames TGV Neo Alstom pour 3 milliards d'euros. Décision du gouvernement ou de la SNCF? C'est le ministre qui l'a annoncé, c'est pas le président de la SNCF, encore une fois. Pour revenir à notre propos, vous nous présentez un plan d'urgence pour sauver le réseau ferroviaire du quotidien à hauteur de 250 millions d'euros. 270 millions d'euros peut-être d'ici 2025 en incluant les lignes de fret. Et la région s'engagerait pour 50% de ce montant réparti sur 6 ans. C'est un effort budgétaire donc de 22 millions et demi par an que nous devrions supporter, ainsi que le montant des dépenses du transport, alors que le montant des dépenses liées au transfert de la compétence du transport routier scolaire et de voyageurs n'est pas encore tout à fait stabilisé et que, on l'a vu tout à l'heure, c'est encore en cours, on est encore en cours de passation de marché, il y en a encore pour au moins 1 an. Ah non, mais il y a des marchés, pour le moment, on fait des avenants de prolongation, on va renégocier des marchés dans l'année à venir. Donc tout n'est pas encore stabilisé. On a vu également pour les TET qu'il y a quand même une marge également d'incertitude. Donc une dépense supplémentaire, donc il faudra intégrer dans le budget. Le poste transport
dont on a rappelé tout à l'heure que c'était le premier du budget régional, s'approcherait alors des 500 millions d'euros sur 1,3 milliard, et dont plus de 2/3 pour le ferroviaire. Donc il faut quand même rappeler en comparaison que le ferroviaire, dans la part modale des transports en région, c'est 7%. Il faut quand même avoir toujours les chiffres en proportion. Par ailleurs, il est étonnant que cette démarche n'ait pas été anticipée et que ce diagnostic n'ait pas été demandé plus tôt, bien avant le rapport Spinetta. Je sais bien qu'on est un peu dans la réaction par rapport au rapport Spinetta, mais nous étions alertés sur l'état des infrastructures, qui d'ailleurs avait été en quelque sorte révélé au grand public par l'accident de Brétigny en 2013, il y a presque 5 ans. Donc, mais il ne faudrait pas tirer argument donc de ce diagnostic et du bilan et du coût de la rénovation pour décider effectivement des fermetures de lignes, ce que propose le rapport Spinetta. Car bien sûr, si la qualité de service diminue, la fréquentation va diminuer, les gens vont s'en détourner. Je vous remercie de conclure, s'il vous plaît. Voilà, on n'a qu'un autre intervenant, j'ai presque fini, oui. Et on n'a qu'un intervenant, je vous remercie. Donc on risque de détourner les gens par une mauvaise qualité de service. Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Et quand on veut tuer une ligne, on laisse se dégrader les infrastructures et le service pour en détourner les voyageurs. La méthode a été appliquée dans d'autres domaines que le transport. Mais de fait, ce plan d'urgence que vous nous présentez remet en cause la trajectoire budgétaire et en raison des contraintes qui pèsent sur les recettes, cela nous imposera de revoir peut-être un certain nombre de choix. Il y a également le doute sur parce que ce plan tient à condition que la SNCF apporte sa part de 50%. C'est là aussi une incertitude dans le contexte que nous connaissons tous, d'autant plus que dans le cadre actuel du CPER, nous voyons le retard d'engagement de la région, le retard d'engagement de l'État qui est considérable. À mi-parcours, on est à 29,7 millions d'euros d'engagés sur 170. Alors bien sûr, il est dit dans le rapport qu'une partie de ce retard est due au manque de disponibilité des équipes de la SNCF, mais il n'y a pas que ça. Et si l'on engage ce plan d'urgence, ce problème de disponibilité demeurera. Enfin, nous irons plus loin dans cet examen des transports de proximité, puisque la loi NOTRe étend la compétence des régions au réseau routier d'intérêt régional. Là encore, pour pallier au désengagement de l'État, les présidents de département ont fait une demande à la région. Nous présenterons là aussi un vœu sur la question. Donc, nous prenons acte de cette communication, mais il est évident que nous devrons travailler d'ici la fin de l'année sur les choix budgétaires que cela implique et en examiner les conséquences et faire, lors des orientations budgétaires, les choix qui s'imposent. Je vous remercie.